Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un passage fascinant de l'Évangile selon Marc, chapitre 9, versets 14 à 29, où Jésus guérit un jeune garçon présentant des symptômes similaires à ceux que la médecine moderne identifie comme des troubles de conversion. Nous analyserons comment l'approche de Jésus envers le père de l'enfant reflète des méthodes utilisées en psychologie clinique contemporaine. Commençons par lire le passage en question. Lorsqu'ils revinrent vers les autres disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai dit à tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Jésus dit au père de l'enfant « Si tu peux croire, tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Jésus prit l'enfant par la main et le fit lever. Et il se tint debout. Les symptômes décrits dans ce passage correspondent aux convulsions, mutisme, raideur corporelle, et ressemblent étroitement à ce que la médecine moderne appelle des troubles de conversion, également connus sous le nom de troubles fonctionnels symptomatiques neurologiques. Ces troubles se manifestent par des symptômes physiques sans cause neurologique identifiable, souvent déclenchés par des facteurs psychologiques tels que le stress ou un traumatisme. Observons maintenant comment Jésus interagit avec le père de l'enfant. Il engage un dialogue, posant des questions sur la condition de l'enfant et sur la foi du père en une possible guérison. Cette démarche est comparable à l'anamnèse en psychologie clinique, où le thérapeute recueille des informations détaillées sur l'histoire du patient pour comprendre l'origine des symptômes et établir une relation de confiance. En encourageant la foi du père, Jésus agit sur les aspects émotionnels et cognitifs, éléments essentiels dans la prise en charge des troubles de conversion. Cette approche holistique du soin, intégrant écoute, empathie et compréhension du vécu du patient, est fondamentale dans les pratiques psychologiques modernes. Analysons maintenant la perception des causes des maladies à travers ce passage. Il est intéressant de noter que, dans la Bible, les causes des maladies sont perçues de différentes manières. Certaines maladies sont considérées comme des conséquences naturelles de la condition humaine, tandis que d'autres sont attribuées à des influences démoniaques ou à des punitions divines liées au péché. Par exemple, dans le livre du Deutéronome, des maladies sont décrites comme des châtiments pour la désobéissance aux commandements divins. Cependant, l'approche de Jésus, telle que décrite dans les évangiles, se distingue en ce qu'il ne cherche pas à attribuer la maladie à une cause morale ou spirituelle spécifique. Au contraire, il se concentre sur la guérison et le rétablissement de la personne, indépendamment de l'origine supposée de la maladie. Cette perspective met l'accent sur la compassion et la restauration, plutôt que sur la culpabilité ou la rétribution. Dans le contexte de la psychologie moderne, les maladies, en particulier les troubles psychosomatiques comme les troubles de conversion, sont comprises comme résultant de l'interaction complexe entre facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Des expériences traumatiques, notamment durant l'enfance, peuvent augmenter la vulnérabilité aux maladies à l'âge adulte. Cette compréhension rejoint l'approche de Jésus, qui considère l'individu dans sa globalité, en tenant compte de son histoire personnelle et de ses souffrances, plutôt que de chercher une cause unique ou une faute à l'origine de la maladie. Il est important de noter que, dans ce récit, Jésus attribue la condition de l'enfant à un esprit impur et procède à un exorcisme pour le guérir. Cette perspective reflète la compréhension des maladies à l'époque biblique, où les afflictions physiques et mentales étaient souvent attribuées à des influences spirituelles ou démoniaques. Aujourd'hui, la médecine moderne reconnaît que de nombreux symptômes similaires peuvent avoir des causes psychologiques ou neurologiques, sans implication d'entités spirituelles. Cependant, ce passage souligne l'importance de la dimension spirituelle dans le processus de guérison pour de nombreuses personnes. La prière et la foi peuvent jouer un rôle significatif dans le bien-être mental et physique, en offrant du réconfort, de l'espoir et un sentiment de soutien. En conclusion, ce passage de l'Évangile selon Marc illustre comment des pratiques thérapeutiques modernes trouvent leurs racines dans des interactions humaines profondes et empathiques. L'approche de Jésus envers le Père et l'enfant démontre l'importance de l'écoute active, de l'empathie et de la foi en soi, en l'autre, ou en une puissance supérieure dans le processus de guérison. De plus, il met en lumière les différentes perspectives sur les causes des maladies, qu'elles soient spirituelles ou médicales, et l'importance d'une approche holistique dans le soin des individus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos réflexions sur ce sujet. Abonnez-vous pour d'autres analyses alliant perspectives bibliques et psychologiques.